Tu t'es fait embêter à l'école par un garçon? Il y en a plusieurs garçons qui me tapaient. Ah, c'est vrai? Oh oui. Un jour, t'en as recroisé un, quelques années plus tard. Je suis sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Et je vois quelqu'un qui vient pour laver ma fenêtre. Je le vois arriver et je le reconnais. Et il vient pour laver ma fenêtre et je lui dis non, j'ai pas besoin. Et lui, il vient me demander de l'argent. Et là, je baisse ma fenêtre et je vois qu'il me reconnaît. Et là, je le vois, je lui dis, j'attends un petit peu. Je me garde sur le côté et je marche vers lui. Et quand je marchais vers lui, je me souviens, son langage corporel, je voyais qu'il était mal à l'aise et qu'il avait peur. Il baissait la tête. Il était comme moi. J'étais devant lui quand j'étais jeune. Donc, je marchais vers lui et c'était comme les rôles étaient inversés. À l'époque, lui, il était assis en arrière dans l'autobus parce qu'il était un gars cool. Moi, j'étais assis en avant parce que j'avais pas d'amis quand j'étais jeune. Et il m'insultait, il m'humiliait souvent et il me frappait. Il était plus vieux que moi et souvent, je revenais à la maison avec des marques. Et une fois, mon père, il m'a pris, il m'a mis sur le mur, il m'a dit « Georges, je veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'école, t'as des problèmes. » Et j'ai été obligé de lui dire, j'ai dit « Il y a un mec à l'école qui est plus vieux que moi, qui me tabasse. » Et mon père, à cause que je viens d'un petit village, mon père, il est allé voir, son papa a ouvert la porte, il a dit « Excusez, pouvez-vous dire à votre fils d'arrêter d'embêter mon fils, il doit se concentrer sur ses études. » Et bien sûr, le lendemain... Ah, t'es allé te plaindre à ton papa, et là, j'ai dû me battre encore et tout. J'ai mangé un autre rince. Mais je me souviens que quand mon père est allé voir son père, je me souviens qu'il m'a dit que quand il est rentré quand il a ouvert la porte, ça sentait l'alcool. Et on savait tous que ce garçon-là avait souvent des marques, lui aussi, sur son corps parce que il se faisait battre par son père. Donc, j'avais pas de haine envers lui parce que j'ai compris que la façon qu'il avait appris à communiquer par son père, c'était par la violence. Donc moi, j'étais juste un dommage collatéral. Quand je marchais vers lui et je l'ai vu, j'avais juste pitié de ce qu'il était devenu parce qu'à l'époque, on voulait tous être comme lui. Et je lui ai même dit, j'ai dit, écoute, regarde ce que t'es devenu. Je me souviens, toi, t'étais le mec cool, on voulait tous être comme toi. Et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il m'a fait comprendre, il dit, je sais, ma vie va pas très bien. J'ai pris ce que j'avais dans les poches, j'ai donné l'argent, j'ai dit, écoute, je veux plus te voir ici. T'as beaucoup de potentiel, tu peux faire ce que tu veux, t'es un beau grand garçon, allez, dégage là. Quelques mois après, il est allé chez mes parents parce que je viens d'un petit village. Tout le monde se connaît et puis il est allé cogner. Il a demandé à me voir. Chez toi? Chez moi. Il a laissé un message pour moi. Il a dit, je veux juste dire que Georges, il m'a parlé, ça m'a beaucoup fait du bien. Et maintenant, j'ai un travail, je voulais lui dire merci. Et puis ça m'a donné comme une douce revanche. Ça m'a fait vraiment du bien de savoir